Oui, ça fait longtemps. Bonjour! On s'est pas vu depuis quelques mois. Je crois que la dernière vidéo présentation de figurines pop est sortie en août, si je me souviens bien, peut-être fin juillet, quelque chose comme ça. Je vous avais dit que j'allais faire une pause qui me permettait de revenir en force parce qu'il y a beaucoup d'univers qu'on va traiter aujourd'hui, enfin beaucoup de programmes de Marvel Studios. J'espère que vous allez toutes et tous bien, vous l'avez compris, on se retrouve pour la 29e vidéo présentation de figurines pop. Cette série n'a plus aucun sens, mais ça n'a plus aucun sens depuis le 10e épisode, j'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, je suis donc de retour pour vous présenter 9 figurines pop tout droit tirées des studios Marvel, 4 inédites tirées de programmes dont je n'avais aucune figurine pop, 4,5 si on dit que j'ai triché un petit peu sur Black Panther Wakanda Forever à cause de la qualité de celle que je vous avais montré la dernière fois, et les autres sur tous les autres programmes qui sont sortis depuis toutes ces années. Je vous propose de commencer par le film Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, sorti donc en 2014. Et vous le savez, dans ce film, le méchant principal c'est Ronan, mais le vrai méchant autour de Ronan, c'est le méchant, le grand méchant de la saga de l'infini, Thanos. J'ai acheté la figurine pop de Thanos en mode 6 pouces, je crois que c'est la taille exacte, ou du moins, en tout cas sur la boîte anglaise, américaine, c'est 6 inches. Officiellement la figurine pop la plus grande de ma collection. Déjà très content d'avoir une nouvelle figurine pop de Thanos parce que j'en ai pas beaucoup, et en même temps il n'y en a pas beaucoup de dispo. Du côté du MCU, il me manque juste celle où il a le bras coupé dans Avengers Endgame. Il me manque, bon, je les compte pas vraiment, mais toutes celles avec les pierres de l'infini, avec les couleurs qui changent à chaque fois. Je crois que du coup, il y a toutes les versions de Infinity War. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas beaucoup. Donc, je suis très content d'avoir celle-ci qui est officiellement du coup la première apparition de Thanos et la première en figurine pop. Environ du coup 15 cm. Donc c'est vraiment de très très loin la plus grande. Et pour info, elle sera placée juste derrière moi, là où il y a le petit Iron Man avec le gantry, Thor vs Thanos, et en gros elle se met juste ici au milieu. Ensuite on va aller du côté de Avengers Age of Ultron. Pour l'instant j'ai deux figurines pop, celle de Thor, celle de Iron Man. Je rajoute une que je voulais absolument, qui est du coup la vraie première figurine pop que j'ai de ce personnage là. Le personnage de Vision, la numéro 71, avec du coup le coloris jaune en référence à la pierre de l'esprit. Il faut savoir que toutes les pop de Age of Ultron ont un contour derrière complètement différent, au niveau de la couleur en tout cas. Et du coup, c'est officiellement la vraie première figurine pop du personnage en tant que tel, parce que j'ai le Vision blanc de WandaVision, j'ai la version Halloween de WandaVision aussi, mais ces deux visions-là, ce ne sont pas le Vision qu'on a vraiment nous connu à l'époque d'Infinity War, de Civil War, etc. Donc c'est la vraie toute première que j'ai. En plus, c'est dans les numéros en dessous de 100, donc c'est des figurines pop un petit peu plus massives, beaucoup plus larges sur le corps, ce qui les rend particulièrement rares déjà dans un premier temps parce qu'elles sont plus forcément accessibles sur le marché, et deuxièmement parce que ça fait tout le charme de ces vieilles figurines pop là. Comment parler de Vision sans parler de Wanda Maximoff? Oui, j'ai pas trouvé meilleure transition pour vous parler de cette figurine pop de la Scarlet Witch que j'ai acheté enfin après vraiment je pense au moins 2 ans d'attente pour l'avoir celle-ci. Faut savoir que celles de Wanda elles sont extrêmement chères la plupart du temps. J'ai réussi à me dégoter celle du film Captain America Civil War, l'une des deux que je veux absolument dans ma collection, l'autre étant celle de Avengers Age of Ultron, et celle-ci pour le coup est beaucoup trop chère, je crois même que c'est la plus chère des pop de Wanda. Mais je suis trop content d'avoir réussi à acheter celle-ci. Civil War aussi, ça commence à être un film où j'ai pas mal de figurines pop, autant les nouvelles que les anciennes. Et même du côté de Scarlet Witch, je commence à me rapprocher de la fin parce que comme j'ai dit, il y a celle d'Age of Ultron, il y a les deux qui me manquent sur WandaVision, je crois qu'il y en a une ou deux de Doctor Strange in the Multiverse of Madness aussi que j'ai pas, mais je crois qu'à part ces 4 ou 5 là, je les ai toutes sinon. Et je viens de me rendre compte que cette figurine pop là a été achetée, enfin du moins parce que moi je l'ai achetée à quelqu'un,
Elle date du 24 mai 2016. Ça, c'était pour les programmes dont j'avais déjà des figurines pop. Maintenant, on triche un peu. Vous le savez, la dernière fois, je vous ai présenté une pop sur Black Panther Wakanda Forever, la pop de Shuri, qui était dans un très mauvais état. Donc, j'en ai racheté une de ce film-là. Pour moi, c'est la vraie première parce qu'elle est dans un état quasi parfait. Elle n'a jamais été ouverte. La figurine pop, toujours de Shuri, mais cette fois-ci en version Black Panther, puisque c'est la nouvelle Black Panther de l'univers de Marvel, avec du coup la petite position en mode à genoux. Je pense que ça correspond sûrement à un des moments sur le combat final contre Namor. Cette fois-ci, la boîte est en bon état, donc on peut dire que j'ai la vraie première pop de ce film correctement. C'est pas une figurine pop incroyable, c'est une posture plutôt classique, mais comme je voulais absolument avoir une figurine pop du film en bon état, c'était la seule qui m'intéressait vraiment. Il y a peut-être un petit peu de Namor que je trouve stylé, mais franchement, hormis ces deux personnages-là, que ce soit du côté de Ironheart, de Atuma, de Namora, de Baku, c'est pas des pop qui m'intéressent. Et d'ailleurs, même celle de Black Panther sans le masque, c'est pas celle que je trouve la plus stylée. Donc je me débrouille bien avec celle-ci déjà, mais je pense pas en prendre plus que ça. C'était vraiment juste pour marquer le truc de j'en veux une de chaque film. Cette fois-ci, on rentre pour de vrai dans les programme dont je n'avais pas de figurines pop. A commencer par un programme qui n'est même pas sorti à l'heure actuelle, qui est donc le prochain film Marvel Studios à sortir au cinéma, le film The Marvels. Et oui, j'ai déjà une figurine pop de ce film-là, puisque j'ai la figurine pop de Captain Marvel, l'un des 3 personnages du coup qu'on va voir dans ce film-là. Et pour le coup, si je dois bien dire un truc, c'est que celle-ci, je la trouve stylée, parce que c'est une pop standard, donc dans la production classique du film. Il y a des pop de Captain Marvel qui sont en édition spéciale et qui sont beaucoup moins stylées, ce qui est assez rare. J'allais dire que c'est la première fois que j'ai une figurine pop d'un film qui n'est pas sorti, mais non, parce qu'au moment du Covid, on avait déjà les pop de Black Widow qui étaient sortis. Mais en tout cas, ça rejoint vraiment la très courte liste de films, de programmes dont j'ai les pop avant même le film. En tout cas, voilà pour la petite figurine pop de Captain Marvel, plutôt stylée. Après, je pense pas en prendre d'autres. Cela dit, ça dépend de à quel point le film sera bon ou pas, mais ça évidemment, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Autre programme, cette fois-ci, ni du côté des films, ni du côté des séries, parce que vous savez, il y a des programmes maintenant qui sont du côté de Marvel Studios. J'ai déjà 2 figurines pop du programme Special Holiday des Gardiens de la Galaxie, mais je n'en avais pas, et en même temps, personne n'en avait, sur le programme spécial Halloween Werewolf by Night. Elles sont sorties très tardivement sur le marché, pratiquement 1 an après la sortie du spécial. Et voilà, maintenant qu'elles sont sorties, j'ai évidemment dû faire un choix. J'avais 2 choix disponibles. J'avais le personnage du werewolf mais en mode non loup-garou et l'autre en version loup-garou. J'ai privilégié la version loup-garou comme vous pouvez le voir juste ici. Et vous le savez pour ceux qui ont vu la chaîne, j'ai parlé de Werewolf by Night à plusieurs reprises en parlant de ce programme comme étant une vraie petite pépite qui est sortie d'un petit peu nulle part parce qu'on avait vraiment à l'époque pas du tout d'infos sur ce truc là. Et perso je m'attendais pas déjà à ce qu'ils sortent des figurines pop parce que c'est arrivé tellement tard que je me suis dit ils vont pas en faire, c'est peut-être pas vraiment important pour eux. Et bien écoutez, si ça y est, elles sont enfin sorties. Il y a celle de Man-Thing que je veux absolument aussi, qui d'ailleurs dans les noms ne s'appelle pas Man-Thing, puisque le personnage s'appelle Ted. Mais bref, dans tous les cas, je suis très content d'avoir pu m'en dégoter une. C'est un programme que j'ai surkiffé. Je suppose, vu que c'est du marketing, qu'ils vont ressortir des figurines pop, les mêmes, mais en version couleur, puisque le programme va ressortir en version couleur. Mais bon, ça après, c'est pour le marketing, c'est pour faire du chiffre. Moi, je suis très content de ma version noir et blanc, parce que j'ai toujours dit, c'est la meilleure chose qu'on ait pu avoir. On triche un peu. On se retrouve sur pas vraiment un programme, mais plutôt sur un ensemble de programmes. On va parler de la saga de l'infini. Vous le savez, il y a de ça pratiquement 2 ans, je vous avais présenté les art series sur les 6 Avengers originaux, Thor, Iron Man, Captain America, Hulk, Hawkeye et Black Widow, des pop qui avaient une couleur différente à chaque fois par rapport aux pierres d'infini. Et bien écoutez, ils ont continué d'alimenter un petit peu cette série de pop là, nommée la saga de l'infini, The Infinity Saga, pour la version américaine évidemment. Ils ont rajouté une pop de Loki. Et j'ai craqué, il fallait absolument que je la prenne. Voici la pop du Frost Giant Loki en référence du coup au premier film Thor. Ce qui veut dire qu'officiellement, même si je le prends pas vraiment en compte, c'est quand même écrit derrière la boîte, c'est une pop du premier film Thor sorti
en 2011. Mais sur le devant de la boîte, il n'y a pas écrit Thor là-haut. Donc pour moi, ça compte pas vraiment. Mais que vous dire, elle est trop stylée. Regardez-moi la beauté de cette figurine pop là. Je l'ai évidemment mise dans une boîte en verre tellement je veux qu'elle ne prenne aucun pet, aucun dégât. C'est vous dire à quel point je tiens à cette figurine pop là. Et le packaging d'ailleurs est différent. Vous pouvez le remarquer, il y a un petit peu de blanc, un petit peu de noir. Là où les Art Series généralement sont bleus. Là c'est vraiment pas du tout le cas. C'est plutôt une boîte basique. Je l'ai pas précisé mais c'est évidemment une édition spéciale Funko. Donc ça ne s'achète, enfin ça ne s'achète que ça vient du site Funko Shop. Et c'est aussi une glow in the dark, donc ça veut dire qu'elle brille dans le noir. Un petit bijou. D'ailleurs, je suis évidemment un gros pigeon, ça va arriver. Il y a la saison 2 de Loki qui est sortie. Je priais pour qu'il ne fasse pas une sorte de pseudo nouvelle sortie de Funko. Et en fait, ils ont ajouté Loki saison 2 dans le titre des boîtes de Funko. Donc oui, je suis un pigeon, j'achèterai des pops de la saison 2. Juste parce qu'il y a l'intitulé qui change. Et tant qu'on est du côté de Loki, ça me lâche encore plus fier. Ça concerne un personnage que j'apprécie beaucoup, Loki, et un programme très vieux, dont je n'avais aucune figurine pop, et en même temps, il y a de quoi, parce que les seules dispo à part celle-ci sont dans les numéros 13, 14, 15, et elles sont extrêmement chères, extrêmement rares, tout ce que vous voulez. Et récemment, proche des 1000, la 985 exactement, ils ont ressorti une pop de ce film-là, Avengers, premier du nom, le film sorti en 2012, et c'est le personnage de Loki avec le sceptre. Donc oui, on peut dire que j'ai enfin officiellement une figurine pop de tous les films Avengers. C'est un premier petit objectif que je suis très content d'avoir réalisé, et regardez-moi cette beauté. Voilà, ça peut pas dire plus simple, c'est Loki avec le sceptre, donc deux choses hyper hypantes du film. Spéciale édition, glow in the dark, donc qui brille dans le noir, numéro 985. Quoi vous dire de plus que c'est beaucoup trop stylé, je suis beaucoup trop content. C'est bien, je pense, la seule du film que je pourrais m'acheter s'ils n'en ressortent pas en nouvelle édition. Parce que les autres sont beaucoup trop chers. Beaucoup trop. Et pour terminer, encore plus rare. Et alors là, c'est encore plus une fierté. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais celle-là, c'est encore plus précieux que celle de Loki du premier Avengers. Parlons du tout premier film du MCU, ce qui a lancé la hype de tous les fans de Marvel, le fucking film de 2008, Iron Man. Anecdote, il n'y a pas de figurine pop d'Iron Man dans le film Iron Man. Par contre, il y a une pop de Stan Lee. Et c'est la seule du film, pour information. Vous ne trouverez pas d'autres figurines pop de ce film-là, c'est la seule qui est disponible. Anecdote vraiment marrante, pourquoi ils n'ont pas sorti de figurine pop du personnage principal dans le film qui porte son nom, c'est assez bizarre. Pour Iron Man 2, c'est le cas. La seule dispo, c'est celle d'Iron Man avec le gantry, mais pour Iron Man 1, il n'y en a pas. Donc là, je fais un combo assez exceptionnel. Premier film du MCU avec personnage qui a juste créé Marvel hein, dans son entièreté. Le dessinateur, l'homme qui est Stan Lee. Personnalité qui donc fait des caméos dans les films de Marvel sous le nom de Stan Lee. C'est-à-dire que le mec est partout, dans plein d'univers différents, mais il ne porte jamais un autre nom que son vrai blaze dans la vraie vie. RIP Stanley, tu me manques énormément à l'heure actuelle. Je pense que tu n'apprécierais pas forcément l'état du MCU actuel, mais bon, ça, on va éviter de parler de choses qui fâchent. Très content d'avoir réussi à acheter cette figurine pop là. Je l'ai acheté une blinde, que ce soit clair. Bienvenue Stanley dans la famille, c'est la toute première en plus de la collection que j'ai, donc très fier. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous ai présenté les 9 dernières figurines pop que j'ai achetées autour de Marvel, du coup, parce que c'était que des figurines pop des programmes de Marvel Studios. Je pense qu'on se dit à l'année prochaine pour la suite de ces vidéos-là. Je pense pas qu'il y en ait qui sortent en novembre et décembre. Donc, j'espère que cette 29e vidéo, évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.